Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit pull à capuche. Voyez, j'espère que vous voyez bien. Pour 12 à 24 mois, donc c'est avec un beau point gaufré. Petite capuche. J'ai mis un petit cordon ici pour resserrer. Je vous montrerai comment on fait, c'est simple. Donc, taille 12 à 24 mois, j'ai pris un crochet numéro 4 avec de la laine super soft de Zeman. Et j'ai mis 3 boules. Donc, on va commencer par le bas. Moi, je vais faire un échantillon, mais vous allez me faire qu'est-ce que je vous dis, quoi. Donc, moi, vous voyez, je le fais en petit. Mais à fur et à mesure, je vous dis les mailles qu'il vous faut à vous. Donc, pour ceci, on commence par le bas du dos en montant 47 mailles. La laine. Un petit peu. Voilà. Vous faites 2 tours autour de votre doigt. Vous prenez le fil, le premier, vous allez chercher le deuxième, vous le retirez et voilà. Un petit nœud. Et on va monter, vous allez monter 47 mailles. 1, 2, 3, voici la chaînette faite. Je vous rappelle que vous avez 47 mailles. Moi j'ai fait un petit échantillon. Donc la première ligne, vous allez faire des brides. Vous allez passer une maille et vous allez aller dans la deuxième, faire une bride. Donc à jeter, vous piquez, vous ramassez une boucle ici, passez le fil ici, à jeter, vous prenez 2 points, à jeter, vous prenez les 2 sur le crochet. Et vous allez faire ça dans chaque maille. Comme ceci, on se rejoint à la fin du rang. Voici la rangée est faite. Donc, vous tournez le travail, vous faites 2 mailles en l'air et vous allez commencer à faire les brides en relief pour les côtes. Je vais soulever un peu. Voilà. Vous faites un jeté. Au lieu de piquer dans la maille, vous enveloppez la bride. Donc on va faire à l'arrière, on passe le crochet et on enveloppe la bride. On vient rechercher le fil, on le passe en dessous, on fait un jeté et on fait sa bride. 2, un jeté, 2. Maintenant on va faire à l'endroit, un jeté, vous enveloppez à l'endroit. Vous voyez le crochet, quand c'est à l'endroit, vous attrapez le fil, vous le passez en dessous, à jeter, vous prenez les 2 points, à jeter, vous prenez les 2 autres. Donc, les 2 mailles en l'air servent pour une bride. Vous avez fait à l'envers, à l'endroit, on refait à l'envers. Vous enveloppez par là. Vous enveloppez comme ça à l'envers, par l'arrière. Voilà, vous attrapez le fil, vous le passez en dessous, à jeter 2 et 2.
On va faire l'endroit, ajouter, on enveloppe comme ceci par l'endroit, on attrape le fil, on le passe en dessous, ajouter, prenez deux, ajouter les deux. Vous voyez, on commence à voir un peu les côtes. Vous allez continuer jusqu'au bout et on se revoit après. À tout de suite. Voici la rangée faite. Vous voyez, vous allez faire 2 mailles en l'air, tourner le travail. Et là, vous allez faire aussi des brides en relief. Vous avez juste à suivre. Comme ici, vous voyez que c'est à l'envers. Vous enveloppez à l'envers. Vous faites une bride en relief à l'envers. Donc, forcément, celle d'à côté, elle sera à l'endroit. Vous voyez, envers, endroit. Envers, ah, une jetée, envers, envers, endroit, envers, endroit, vous continuez tout le rang comme ceci. On se rejoint à la fin du rang. Voici la rangée est faite. Donc 2 rangées de côtes élastiques. Là on commence à voir ce qu'on veut faire. Donc on va faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et cette fois-ci, dans chaque maille, vous allez faire une bride tout simple. Une bride. Vous faites ceci, une bride jusqu'à la fin de la ligne et une deuxième ligne après celle-ci. Donc 2 rangées de brides en relief, 2 rangées de brides tout simples. On se retrouve après. Voici les 2 rangées faites. Donc, on va faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on reprend les brides en relief. On commence par l'envers à envelopper la bride par l'envers. Endroit. Envers. Endroit, envers, vous faites ça tout le long de la ligne et vous en refaites une deuxième. Il faut toujours que vous reveniez au petit bout ici, où on a commencé. Et pour faire bien, pas se tromper, je vais vous mettre un petit revers ici. Comme ça, vous saurez qu'il faut changer de tous les 2 rangées. Vous vous tromperez pas. Je cherche un petit bout de couleur. Mettre du bleu. On le met là vu qu'on a commencé ici. Donc ici, vous allez faire une rangée de points en relief. Et la deuxième aussi. Vous retomberez ici. Ensuite, ce sera encore 2 rangées de brides simples. Vous allez faire vos 2 rangées et on se rejoint après. A tout de suite. Voici les 2 rangées de côtes en relief sont faites. Et vous voyez, on est au petit repère. Donc à chaque fois que vous allez faire 2 rangées, il faut que vous retombez là-dessus. Donc maintenant on reprend
les brides normales. 2 mailles en l'air. Et dans chaque maille, on va faire une bride. Comme on a fait ici. Donc vous allez faire 2 rangées de brides. Et vous allez voir, vous allez retomber au petit repère ici. Je vais vous montrer maintenant, vous savez qu'il y a 2 rangées de brides en relief, 2 rangées de brides simples, 2 en relief, toujours comme ça. Je vais vous dire le nombre de rangées qu'il faut pour arriver aux diminutions. J'ai peut-être pas fait voir assez à la caméra. Donc, j'ai pas encore l'habitude. Je vais vous dire le nombre de rangées, vous voyez, jusqu'aux diminutions. Donc, du bas aux diminutions, il faudra, je compte les rangées de points en relief. Et les petites rangées, on voit qu'une rangée de brides. Donc, vous comptez les brides en relief, la petite rangée de brides, parce que la deuxième, elle est cachée avec les brides en relief. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous retombez sur une bride, une rangée de brides. 10. Je vais vous donner la mesure de là à ici. À faire exactement 18 cm. Et après, on attaquera les diminutions. Là, je vous laisse faire comme on vient de faire. Ici, jusque 18 cm. Et on se rejoint pour les diminutions. A tout de suite. Voici, quand vous avez fait vos 10 rangées, moi j'en ai fait un peu moins, on va passer aux diminutions. Donc, pour faire les diminutions, il faut piquer dans la maille, la première maille, ramasser le fil, et ce fil on le met dans la maille qui est sur le crochet. Ça veut dire une maille coulée. Enfin, un peu. Je recommence. Vous ne faites pas de maille en l'air. Vous piquez dans la maille, la première maille, vous ramassez le fil, vous ramenez une boucle, et cette boucle on le met dans celle qui est sur le crochet. Vous voyez, ce sera la diminution. Donc, on fait 2 mailles en l'air pour commencer un nouveau tour. Et comme on est dans les brides, simple, on a fait nos 2 rangées, on recommence à faire les brides en relief. Donc, envers, endroit, envers, endroit. Vous voyez, avec les brides en relief, on voit plus qu'une rangée de brides simples. Ici. Donc pour compter les rangées, il faut compter les brides en relief 1, la bride simple 2, 3, etc. Donc ici, je vous laisse faire la rangée de brides en relief et on se rejoint à la fin pour la diminution. A tout de suite. Nous voici à la fin. Donc vous voyez, on va diminuer aussi ici. Donc, on fait la bride ici. Hop. Et on laisse toujours la dernière bride pour la diminution. On tourne le travail et on refait une maille coulée pour la diminution. On va dans la première maille, on retire le fil et cette boucle on la met au crochet. Vous voyez, ça diminue là, on voit bien. Et quand on a fini sa diminution, on recommence à faire 2 mailles en l'air pour un nouveau tour. Qui va être, on a fait une rangée de brides en relief, on va en refaire la deuxième. Vous voyez, le petit repère il est du côté là. Donc on va faire la deuxième
rangées de brides en relief en diminuant une maille ici, toujours. Et je vais vous dire le nombre de rangées qu'il faut pour arriver jusqu'au cou. Vous faites toujours 2 rangées de brides en relief, 2 rangées de brides simples, tout en diminuant une maille coulée. Donc ça va diminuer, je vais vous dire le nombre de rangées. Je reprends le tricot. Donc ici on avait arrêté à la bride, ici la bride. Donc une rangée de brides en relief, une rangée de brides. Donc 1, 2, 3, 4, 4 rangées. 1, 2, 3, 4 rangées. 5 rangées. Il vous faut 5 rangées pour diminuer ici. Je vais vous dire les centimètres. Il faut que je trouve mon mètre. Et voilà. Oh, il y a terre. Et terre. Alors 2 en dessous du bras jusqu'en haut au cou égale à 14 cm. Un petit 14. Donc je vous laisse diminuer. On est au dos ici. Vous voyez? Ici. Vous allez diminuer. Et là, il vous restera. Ça, je peux vous le dire à la fin pour être plus sûr. Donc, je vous laisse faire les diminutions. Et on se retrouve pour le devant. À tout de suite. Voici le dos est fait. Moi, c'est un échantillon. Donc, vous avez ça. Ici. Vous voyez, vous comptez pour la capuche, bien sûr. Comme ça. Le dos. Vous allez faire le même qu'on vient de faire pour le devant. À part que vous allez laisser, quand il vous restera 2 lignes à faire, vous les laissez. Ce sera pour les diminutions, pour le coup. Donc, quand il vous reste plus que 2 lignes, je vous dis comment qu'il faut faire pour les diminutions. À tout de suite. Voilà, quand il vous reste plus que 2 rangées à faire, vous allez faire les diminutions. Donc, vous allez laisser une petite maille ici pour la diminution. Vous allez faire 2 mailles en l'air. Et on regarde bien, on est pour les brides élastiques. On refait une bride élastique à côté. À côté, une bride par l'endroit. On fait en vert, on fait en droit. Et vous faites la 4e, c'est une en vert. Arrivez avec les 2 mailles en l'air, ça fait une bride, 2, 3, 4. Vous tournez. Vous piquez dans la maille suivante et vous faites une maille coulée pour faire la diminution. Donc ici, il vous faut une diminution ici et une de l'autre côté, une pour le cou et une pour les manches. Donc, une maille coulée ici et vous allez faire une bride en relief ici. Oh. Ici, une bride en relief, vu que c'est côté devant, fait devant. Donc celle-ci, on la laisse pour la diminution. Donc ça vous fait ça. Donc vous faites le même de l'autre côté. 4 mailles, et puis comme je viens de vous montrer. Et l'encolure sera faite. Donc vous coupez le fil ici. Et vous faites le même de l'autre côté. Après ceci, vous allez coudre. C'est tout simple. Vous prenez les repères. Et vous savez où il faut coudre. Bien sûr, vous l'avez en plus grand. Vous cousez d'ici aux diminutions jusqu'en bas. Et on se rejoint ensuite pour les manches. A tout de suite.
Voici, j'ai cousu les petits côtés, les petits repères, vous voyez. On retourne tout de suite le petit tricot. Vous l'avez en plus grand, vous voyez. On voit les diminutions. Voilà. Maintenant, on va faire, je vais vous le montrer en petit, la petite manche, les petites manches ici. C'est le même point, vous voyez. Alors, je vais vous dire, les petites manches, je reprends ma laine, et vous allez monter 28 mailles. 28 mailles pour les petites manches. Donc c'est pareil, vous faites 2 fois le tour de votre doigt, vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième et vous le tirez et vous lâchez tout et hop. Oh ben. Quand on est énervé, c'est qu'est-ce qui arrive, hein? Voilà, c'est bon. Donc vous montez 28 mailles pour les petites manches. On se revoit après. Voici, vos 28 mailles sont montées. On va recommencer le point. Vous passez une maille, vous allez dans la deuxième. Et vous faites une bride, comme on a fait pour le dos. Dans la maille suivante, une bride. Et vous allez jusqu'au bout faire des brides. A tout de suite. Voici la rangée faite. La première rangée de brides. On y fait 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et comme il faut 2 rangées de brides, on va faire la deuxième. Donc vous allez recommencer à faire une rangée de brides, mais seulement cette fois-ci vous allez dans la première bride, vous faites une bride. Je vais un peu, voilà, vous faites une bride. Dans la troisième, avec les 2 mailles en l'air, c'est une bride, ça compte pour une bride. Donc on a fait une bride ici. Dans la troisième, vous allez faire une bride. Et pour l'augmentation, on va faire une deuxième dans la même maille. Voilà, l'augmentation est faite. Vous allez aller jusqu'au bout. Et on se rejoint ici pour l'augmentation. A tout de suite. Voici la deuxième rangée. On est arrivé à la fin. Donc, vous voyez, il reste 3 points à la fin. Donc, ici, dans le troisième, on y fait une bride normale. Et on refait une dans le même trou pour l'augmentation. Et là, il reste 2 points. Une bride, et la dernière, ici. Vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2. Les 2 rangées sont faites. On va faire 2 mailles en l'air. Et on va recommencer à faire les brides en relief. Une par l'envers, une par l'envers, une par l'avant. Vous enveloppez comme ceci. Avant, arrière, vous enveloppez et vous faites la bride par derrière, la bride en relief. Et vous continuez jusqu'au bout, sans augmentation, sans rien. Et vous faites la deuxième ligne
Et on se revoit à la deuxième ligne, quand vous avez fini la deuxième ligne. À tout de suite. Voici les 2 rangées de faites. On va faire 2 mailles en l'air. Comme on a fini les côtes en relief, on va faire les brides, 2 rangées de brides. Donc dans chaque maille, vous allez faire 2 rangées de brides jusqu'au bout. Et une deuxième ensuite. Et on se revoit, je finis celle-ci, finir la rangée de brides ici, et on se revoit à la deuxième rangée de brides pour une nouvelle augmentation. A tout de suite. Voici la rangée de brides, la première est faite. On va faire la deuxième et l'augmentation en même temps. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne son travail. On va dans la deuxième, dans la première, on fait une bride. Et dans la troisième, on refait une bride, plus une bride dans le même trou pour l'augmentation. Et vous continuez en bride jusqu'au bout et sans oublier l'augmentation ici. Après, vous allez refaire 2 rangées de brides en relief, car après cette fois-ci on n'augmentera plus, donc c'est pareil que le dos et le devant. Alors je vais vous dire le nombre de rangées, juste les diminutions du bras. Donc, vous êtes ici, une, que je regarde, oui, là, ici. Donc il faudra en tout, en comptant les brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rangées pour arriver ici, en dessous des bras. Donc 7 rangées et on se rejoint pour les diminutions. A tout de suite. Voici les 5 rangées faites. Voyez, on va passer aux diminutions. Il faut que vous arrivez aux 2 lignes de bride 5. Donc, c'est pareil que pour le dos et le devant. Vous allez faire une maille coulée pour la diminution, 2 mailles en l'air pour recommencer un tour. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc vous allez faire une bride en relief arrière. On a fait la diminution, une bride en relief arrière, une avant, une avant, une arrière, on fait comme le dos et le devant. Voilà, vous allez continuer jusque la fin de la ligne en laissant une bride ici pour la diminution. Donc vous allez faire une deuxième après ça, 2 brides en relief, tout en diminuant de chaque côté une bride. Après passer aux brides simples, vous diminuez comme le dos et le devant, jusqu'à temps que vous ayez, je vais vous dire ça, 5 rangées. Ici on est en train de faire la première. Hop, ça va faire comme ça, hop, arrivé là, à la 5e rangée, on arrête, c'est fini. Et vous faites 2 manches comme ceci, et on se rejoint pour monter les manches, coudre ici,
et les monter sur le tricot. À tout de suite. Voici les deux petites manches sont faites. Donc pour les coudre, vous prenez ici avant les diminutions, voyez, comme ceci, et vous allez les coudre ici, aux diminutions au poignet. Donc je vous laisse faire coudre et je vous reprends après pour le montage des manches. A tout de suite. Voici les petites manches sont cousues, voyez. Maintenant je vais vous montrer comment les monter. Vous reprenez le petit tricot de haut et devant que vous avez cousu. Surtout, il faut le retourner à l'endroit. Les deux petites manches doivent être à l'endroit aussi. Donc, ici, vous prenez la couture de la manche, ici. Un coup la manche retournée, vous prenez la couture. Vous prenez le petit tricot. Vous l'ouvrez en deux. Vous voyez la couture. Vous posez la couture sur la couture de la manche au tricot. Vous faites un point bien serré parce que dans le coin là, ça a tendance à se découdre facilement. Donc vous insistez ici. Ensuite, vous prenez les deux bouts, comme ceci. Voyez, je vais vous montrer. Voilà, on va coudre comme ça. Donc, on l'a ouvert en deux. Et on va coudre ce morceau-là, comme ceci, du côté là. Après on fera de l'autre côté. Donc je vous laisse coudre d'ici au cou. A tout de suite. Voici le premier morceau est cousu. Voyez, il faut coudre ici maintenant. Et faire attention, le coudre il est sur l'endroit. Pour le coudre, vous prenez les deux morceaux en haut, vous les pliez. Et vous cousez du côté ici, jusque là aux diminutions. Comme de l'autre côté qu'on vient de faire. Donc, je prends l'aiguille ici. Et on va coudre d'ici à la pointe. Et vous faites le même de l'autre côté, pour la deuxième manche. Et on se rejoint pour le tour du cou et la capuche. A tout de suite. Voici les manches cousues. Elles sont montées, voyez, l'encolure. Bon, j'ai fait ça vite fait. C'est un échantillon. Sans quoi, on ne verrait pas bien si je ferais en grand. Donc, il ne reste plus que la capuche à faire. Pour ceci, on va commencer à aller dans un coin, ici ou là, là, et on va y faire, on va mettre la laine, et on va faire une maille en l'air, on tient le petit bout, un peu, hop, voilà, et vous allez faire tout le tour des mailles serrées dans chaque point. Alors vous allez faire 3, 4,
Et le cinquième, on passe une maille et on va dans la maille au-dessus pour faire une diminution. Excusez-moi, il y a quelqu'un à la porte, comme toujours. J'arrive. Me voici revenu. Donc, je vais un peu... Non, plutôt comme ça va. Donc, on va recommencer un point, c'est-à-dire une maille serrée. On pique, on ramène le boucle, on fait un jeté et on prend le fil à travers les deux boucles. Donc ça fait 2, 3, 4. Vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille serrée. Et je vous laisse faire tout le tour comme ça. 4 mailles serrées, on passe une maille et on va dans la maille suivante. Et on se rejoint à la fin du tour. Voici, nous arrivons à la fin du tour, on ferme par une maille coulée. Ici, on va couper. On va rentrer ce petit fil. Ah. Voilà, le devant est ici. Donc, il va falloir que vous calculez entre là et là pour laisser une ou deux mailles dans le milieu. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Je vais vous expliquer. Là, c'est un échantillon, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre, une. Vous allez faire moitié, jusque la pointe ici, du cou. Pour la capuche, il y aura un petit espace ici, pour faire une rangée de mailles serrées après. Donc, vous commencez à la pointe, mais un petit peu avant. Là. Et vous allez prendre la laine. Et cette fois-ci, on va crocheter en bride. Le premier tour. Donc, on va dans les mailles serrées qu'on vient de faire. Et on y fait une bride dans chaque maille serrée. J'espère que vous voyez bien. Dans chaque maille autour du cou, on y fait une bride. Donc vous continuez tout le tour. Juste ici, je vous montrerai où qu'il faut arrêter. Quand on arrive sur le devant. On a commencé ici et on va finir ici quelque part. A tout de suite. Voici la rangée de brides est faite. On arrive dans le milieu. Donc, il faut laisser un petit espace dans le milieu ici. Donc, s'il y a 4 mailles ici, il faut qu'il y ait 4 mailles ici. Il faut bien que c'est régulier. Donc, sur le grand tricot, moi c'est l'échantillon, vous allez compter 7 mailles de chaque côté et un petit jour au milieu. C'est pas obligé de faire 2 jours, mais moi j'ai fait un petit jour. Vous pouvez rassembler ici dans le milieu. Les deux pièces. Donc ici, je compte à partir de la couture 2, 4. Et de l'autre côté, 2, 4. Encore un. Ici. Aussitôt qu'on voit qu'il y a un petit espace et que là il y a le même nombre de mailles de chaque côté, on fait 2 mailles en l'air et comme on vient de faire une rangée de brides, on continue une rangée de brides
Ensuite, on fera 2 rangées de brides en relief. On fera exactement pareil que le bas et les manches. La capuche va être pareille. Je vais vous montrer la capuche. Ici. Vous voyez, ça suit avec les manches, le dos et le devant. Donc, je vous laisse faire. Vous allez faire une rangée de brides ici, sans diminution, sans rien du tout. Après, vous passerez à 2 rangées de brides en relief, 2 rangées normales de brides, et je vais vous dire la hauteur qu'il faudra arrêter. Je vais prendre le petit manteau, vous faire voir la capuche. J'essaie de mon mieux pour que vous voyez. Je vais prendre 1 mètre. Je cherche après. Il est où mon mètre? Je vais prendre... je sais pas où j'ai posé. Ah. Alors, voici. Donc vous voyez le haut de la capuche, côté cou. Vous prenez ici, après la manche, et vous allez jusqu'en haut. La capuche fait bien aplatir, parce que le poids, ça fait un peu gaufré, 17 cm à peu près. Donc, après que vous avez 17 cm, vous voyez, vous faites pareil que le dos, 2 de relief, 2 de simple. Après que vous avez 17 cm, vous allez arriver là, vous allez coudre la capuche à l'envers. C'est tout simple. Et vous obtiendrez, vous allez obtenir ceci. Donc, je vais vous le montrer comme je peux. Voici la capuche, quand elle sera terminée. Ici, les manches et le bas. Voilà. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez bien compris, que j'étais assez clair. Autrement, vous me mettez un com, je vous répondrai. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, et j'attends beaucoup de pouces bleus de votre part. Merci.